C'est bon? C'est bon. Allez, c'est parti pour la recette des cookies. Donc, la recette qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est la reproduction d'un cookie de chez Leven Bakery à New York, qui est une institution, hein. Alors maintenant, ils ont 2 points de vente, mais avant, ils avaient qu'un tout petit point de vente en contrebas. Il y avait des queues de 40 mètres devant, c'était dans tous les guides. C'est vrai que leur cookie, il est assez exceptionnel. D'abord, il est énorme. Ceux qu'on va faire, ils sont beaucoup plus petits. Ceux que vous avez vus en photo, ceux de Leven Bakery, ils font à peu près ça d'épaisseur. Et c'est une journée entière de calories à soi tout seul. Mais c'est vraiment délicieux. Donc, on essaie de faire quelque chose d'assez proche. On essaie de s'en rapprocher côté texture, là où c'est différent. C'est que ça va être quasiment moitié moins sucré pour coller au goût français. Donc, si vous voulez pousser sur le sucre, vous pouvez. Là, moi, je me suis mis au minimum, on a fait plein d'essais, les uns les autres, au minimum de ce qui reste encore gourmand et de ce qui est agréable. Sachant qu'il y a le sucre, mais il y a aussi le chocolat qui est sucré, qui apporte du sucre. On va démarrer alors. Les ingrédients. On a 2 œufs. On a, alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est en faisant ce dosage-là que j'ai réussi à trouver la texture que je voulais. Je pourrais peut-être encore simplifier, mais comme je tenais mon résultat, je n'ai pas voulu retenter d'autres expériences. C'est un peu compliqué, on a 3 farines. Et je sais qu'en ce moment, c'est difficile de trouver des farines. Si vous n'arrivez pas à en trouver, si vous avez de la cake flour, ne mettez que de la cake flour. À mon avis, ça doit marcher pas trop mal, on doit être assez proche. Et si vous pouvez trouver de la maïzena ou celle que j'ai, là, moi j'ai acheté. Quand on est arrivé, on a acheté de la maïzena, mais en rechargeant, j'ai acheté ça, n'importe quelle farine de maïs fera l'affaire. Donc on a 2 ingrédients, 3 farines, donc on a 180 g de all-purpose, on a 160 g de cake flour et 10 g de maïzena. Derrière. Voilà, il y a déjà une question, c'est quoi la cake flour? Alors la cake flour, c'est ce qu'on appelle en France de la type 45. Donc c'est de la farine plus fine. Et je me suis renseigné par rapport à ce qu'on a dit sur la farine à pizza, la typo 00 italienne. C'est à peu près la même chose. Donc c'est des farines légères qui sont très bleutées, qui sont très, très blanches en fait, naturellement. Sauf qu'aux États-Unis, ils rajoutent tout un tas de trucs. Ils la blanchissent, ils rajoutent plein d'autres ingrédients dont on n'aurait pas besoin. C'est assez difficile de trouver de la cake flour qui soit pas trafiquée entre guillemets. Donc dès que j'en ai trouvé en grande quantité, je proposerai d'ailleurs un achat groupé de farine type 45. Donc c'est la farine la plus légère qu'on utilise en pâtisserie, souvent de la type 45 ou de la type 55. Il y a plus de gluten, plus de protéines dans la 55. La 45 est plus légère, plus fine. J'ai répondu à la question? Oui, en fait, tu as le paquet devant, juste pour nous montrer. Alors là, là, colle parce que je mets mes farines dans mes bacs une fois que je les ai entamées. Mais voilà, il y en a différentes. Hein, celle de... J'ai pas d'action chez King Arthur, mais c'est pas trop mal ce qu'ils font. Je crois que celle-là est pas trop trafiquée. Ok, pas bleach, pas enriched. Honnêtement, voilà, celle que j'ai montrée, la Stuffed à Silk, là, elle est trafiquée. Elle est enriched et bleached. Il faudrait pas. Plutôt utiliser celle-là, elle est facile à trouver, je pense. Ou de la farine, type farine pour pizza, la typo 00, qu'on trouve en farine pour pizza, celle qu'on a utilisée la fois précédente pour la pizza. Donc voilà, mélange de ces 3 farines, on va les peser juste après. Après, côté sucre, on peut soit faire tout au sucre brun, 200 grammes, soit faire une partie en sucre brun, sucre blanc. Voilà. On peut s'amuser un petit peu à varier. Comme on ne va pas mettre de vanille, pourquoi on ne met pas de vanille? Parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé de questionner Leven Bakery pour savoir ce qu'il y avait dans la recette et tout le monde a dit, c'est sûr, il y a de la vanille et ils ont juste dit non, il n'y a absolument pas de vanille, on ne vous dira pas le reste, mais en tout cas, il n'y a pas de vanille. Donc, j'ai pris le parti pris de ne pas mettre de vanille. Donc, 200 g de sucre au global, 7 g de bicarbonate, 200 g de beurre, 6 g de sel, et après la garniture, on va dire 300 g de pastilles de chocolat ou des pastilles, on peut choisir ce qu'on veut. Là, j'en avais au Baileys, mais là, on va aller faire tout simple au chocolat noir. On a la chance aux États-Unis, il y a une variété incroyable sur les pastilles. Et puis 200 g de noix au choix. On peut s'amuser à mettre des noisettes, on peut faire ça classiquement avec des noix. J'ai pris des noix de pécan. Ce qui est important, par contre, c'est de les torréfier. Si vous voulez que vos cookies aient ce bon goût de noix, il faut les penser à les torréfier. Alors, vous pouvez les torréfier à la poêle. Moi, j'ai la chance d'avoir
une salamandre. Donc ça, c'est un outil professionnel. En fait, c'est un énorme toaster pour caricaturer. Je mets je mets mes noix dans un plat en verre Pyrex et du coup, j'arrive à les torréfier. En fait, Elsa, on mange pas les noix pendant les démos. Donc voilà, là, je les ai torréfiées. Et bien voilà, on a tous les ingrédients, on va démarrer. Donc on commence par la pesée de nos farines. Donc on a dit 180 g de all-purpose. Pardon. Parfait. 160 g. C'est possible à la poêle aussi pour les torréfier? Bien sûr, j'ai dit à la poêle ou au four éventuellement, ou dans un. Si vous avez la chance d'avoir une salamandre, à la salamandre, c'est mieux. Et en fait, à la poêle, enfin, moi, je fais les noisettes, on le sent en fait. Il y a le parfum qui ressort et on s'arrête à ce moment-là de les faire chauffer. Absolument, et puis ça commence à colorer un peu. Et si Le truc, quand on le fait à la poêle, c'est on a tendance à la poêle à mettre la poêle à fond parce qu'on veut que ça aille vite. Le truc, c'est que quand elle devient vraiment chaude, on a tendance à cramer les noix. Donc, il vaut mieux y aller à feu tranquille et attendre un peu. De toute façon, il faut qu'on torréfie à cœur que trop superficiellement. Donc là, voilà, on a mis nos 2 premières farines. On va mettre notre maïzena. Alors, pourquoi on met des farines? Moi, j'en mets un peu plus, mais c'est pas très grave. Hein. C'est pas un truc totalement micrométré. Pourquoi on met des farines plus légères? Parce qu'en fait, on va essayer de garder un cookie moelleux à l'intérieur. On va avoir une cuisson vraiment assez juste pour avoir une légère coloration extérieure, mais garder un cœur qui soit vraiment le plus fondant possible. Si on a des farines trop lourdes et qu'on s'arrête à un cœur fondant, on risque d'avoir des choses un peu pâteuses, un peu désagréables. Donc là, on garde à la fois une farine avec un peu de force qui va nous amener du liant, qui va amener de la cohésion au cookie, et à la fois une farine plus légère pour éviter ce côté pâteux dont on va avoir un cœur fondant. Donc voilà, là on a mélangé nos farines. Je mets un petit coup. Hop. Voilà, d'un autre côté, on va préparer notre sucre. Je n'ai pas tout préparé cette fois-ci. Mauvais élève. Est-ce qu'on peut utiliser des pistaches? Je l'ai jamais fait, mais ça me paraît une très bonne idée, ouais. Peut-être, ouais, essayer avec un chocolat blanc, avec un chocolat pas trop fort pour qu'on sente le goût de la pistache. C'est une très bonne idée. Je l'ai jamais essayé. Ça n'a pas d'impact dans le résultat au niveau de la consistance, puisque c'est vraiment la garniture, en fait. Les noix et le chocolat. Le chocolat un petit peu, mais. Ouais, on va tout faire. On va faire de ça. On va tout faire au sucre brun. Je peux pas faire de mal. J'utilise le plus foncé parce qu'il a plus de goût. Il amène justement un petit côté vanillé assez puissant qu'on a moins sur les sucres plus blancs. Et derrière, on va peser notre bicarbonate de soude. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre le bicarbonate de soude et la poudre à lever? J'ai eu la question plusieurs fois, donc quelqu'un connaît la différence? Vas-y. Est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un qui connaît la différence? Il n'y a personne qui se manifeste. Ah. Alors, en fait, dans la poudre à lever, en fait, il y a à la fois du bicarbonate de soude et un acide pour générer justement ce bouillonnement de faire lever les pâtisseries. Là, on ne va pas chercher trop à ce que ça lève, on va chercher à avoir ce petit goût
un peu particulier No, du it's, bicarbonate. but he may not be using it. It may just be Il y a like quelqu'un this. qui a son micro là. Si vous pouviez vous muter parce qu'on n'entend plus Arnaud. Merci. Donc, je disais, donc, la poudre à lever, on a à la fois le bicarbonate de soude et un acide, ce qui permet de faire la réaction chimique avec les liquides derrière et de générer du CO2, de faire lever les pâtes. Ce n'est pas trop ce qu'on va chercher ici. Ici, on va chercher à garder ce petit goût de bicarbonate, justement, qui amène un côté singulier au cookie. Et on va aussi faire la même chose pour le sel. On ne va pas prendre du sel fin, si tu peux te rapprocher, Elsa. Je vous ai mis trois sels. Donc, ça, c'est le sel fin qu'on trouve classiquement. Vous voyez la granulo. Ça, c'est du sel. C'est ce sel-là, en fait. C'est celui que j'utilise dans les cookies parce qu'on le trouve partout et vous voyez, il est beaucoup plus gros en granulométrie. Les cristaux sont beaucoup plus gros. Hein, si on prend les deux à côté, c'est assez net. Il y a un autre sel aussi que j'aime beaucoup. C'est du sel de Maldom. C'est des petites pastilles très fines. C'est très bon aussi quand on fait des choses au caramel pour ajouter un petit côté salé. C'est un peu différent de la fleur de sel de Guérande. Ça, c'est vraiment cristallisé. Donc, ça croque un peu sous la dent. C'est assez intéressant. Donc là, on va mettre du sel de granulosité moyenne, hein, celui-là. 6 grammes. Donc là, j'ai mis 7 grammes de bicarbonate. Et là, je vais mettre 6 grammes de sel. On va prendre le coup. Je ne vous conseille pas de réduire la quantité de sel là. Ça aura un impact sur la recette. C'est intéressant d'avoir ces petits grains de sel à la dégustation et ce petit goût de bicarbonate. C'est un point important de la recette. Donc voilà, ça on a fait. Ensuite, notre beurre. On l'a sorti préalablement. Il est encore un peu dur le nôtre, je crains. On va voir ça. Et on le découpe. J'ai une curieuse qui aimerait savoir avant la fin combien ça fait de cookies, 1,4 kg de... Alors la question est très bonne et en même temps la réponse va être à la fois gasconne et à la fois évidente. Ça dépend de la taille des cookies que vous allez faire. Donc là, le parti pris, c'est de les faire quand même assez dodus pour que ce qu'on va chercher, nous, là, dans cette recette de cookies, c'est avoir quand même une partie extérieure croustillante, mais un cœur qui soit fondant. Donc on ne va pas faire des trop petits cookies qui seraient croustillants partout, sauf à vraiment avoir un tuning très fin sur la cuisson. Donc on va les faire assez dodus, on va les faire, vous allez voir tout à l'heure. Donc, je n'ai pas donné de réponse, donc ça dépend de l'âge du capitaine, donc ça dépend de la taille des cookies, bien sûr. Et par exemple, question. Oui. Si c'était la taille comme elle est dans ce magasin de pâtisserie, ça en ferait combien? Je pense 6 ou 8 maximum. Oh, ok. Ah, ils sont juste énormes. Vous tapez le Van Bakery NYC, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, ça ferait plaisir pour la fête des pères. Ah oui, là, c'est un repas en soi. On peut faire gâteau d'anniversaire aussi. Voilà. Avec des bougies au centre. Pouvez-vous donner le nom exact du sel que vous dites est cristallisé? J'ai pas bien entendu. Non pas celui-là. Non pas celui-là, l'autre que vous avez. Oui. Avec les cristaux? Oui, qui est plus cristallisé que les autres.
Il s'appelle comment? Je n'ai plus la boîte parce qu'on vient de le transvaser, mais c'est du sel de Maldom, M-A-L-D-O-M de mémoire. C'est un paquet blanc avec des écritures vertes. Ça se trouve en épicerie fine. Et ça se trouve aux États-Unis aussi. Et ça vient d'où? C'est où, Maldom? C'est anglais, je crois. Je ne veux pas dire d'ânerie, mais il me semble. Si. Optimiser. J'ai pas pu, mais c'est pas grave. Allez. Donc là, je mets le beurre, le sucre. Le beurre, c'était 2 plaquettes, c'est ça? Donc, c'est 200 200 grammes. grammes. Pas tout à fait 2 plaquettes, ça fait 220, j'en ai enlevé un petit peu. Je suis resté à 200 grammes. C'est déjà bien riche, donc je n'ai pas joué à Monsieur Plus sur ce coup-là. Donc on met le beurre, le sucre, le sel et le bicarbonate. Alors, j'utilise le robot, mais très franchement, il n'y a aucun souci à le faire à la main non plus. Voilà, on a la Pardon? réponse parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui demandait s'il fallait un robot électrique. Et donc, en fait, on peut mélanger à la main. Donc, On on mélange. à la main. La seule chose, et même le robot est un peu piégeux pour ça, c'est que par rapport aux cookies, il faut pas trop. Il faut juste mélanger les ingrédients. Il ne faut pas trop lier le tout. Il ne faut pas qu'il y ait une trop bonne cohésion. C'est intéressant qu'il y ait justement ces morceaux de sel qui ne soient pas complètement dissous dans le liquide et dans le reste de la recette. Donc, il faut mélanger, mais quand on va avoir mis la farine, on va mélanger le moins possible. On a une question de Karine, je crois. Oui, excusez-moi. Vous mélangez le chocolat, le sel et le beurre, Non. c'est ça? Non. Le beurre, le sucre, sel et bicarbonate pour l'instant. Beurre, sucre, sel et bicarbonate. Ok, merci. Là, je vais ajouter les œufs maintenant. Voilà, on va peser notre chocolat comme ça, on aura tout prêt pour notre étape suivante. Donc 300 g de chocolat. Il m'en restait d'une précédente. Là, moi, je prends du semi-sweet. Hop. Comment on le fait encore hein, là, on va le mettre chez les doigts, on reste hier. Regarde, c'est pas millimétré non plus. Voilà, donc là, j'ai mon chocolat et mes noix. Alors même à la limite, les cerneaux comme ça entiers, c'est pas génial. C'est pas mal de les casser un petit peu. Alors en France, ça vaut moins cher quand on prend des brisures. Aux États-Unis, c'est le même prix, voire plus cher. C'est bizarre. Ok, donc on va rajouter la farine. Donc là, je rajoute. Pardon. Ouais. Je rajoute la farine. Assez rapidement. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, et dès qu'on est à peine cohérent comme ça au niveau du mixage, je rajoute ma garniture. Et là, je m'arrête. Moi, je suis juste mélangé. On voit même il y a des endroits où j'ai encore un peu de farine.
Mais c'est ce qu'on veut. On veut un mélange à peine combiné. Bon, la feuille, c'est sympa, mais il en reste un paquet dessus. Allez, on fera un ménage tout à l'heure. Donc, on a préchauffé le four. On a préchauffé le four. J'avais donné la température. Tu me la rappelles, Stéphanie, s'il te plaît? Je crois que c'est 300. Tu l'as en tête? Non, parce que la recette, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, moi, j'ai le petit bout qui est coupé. Alors, je vous demande 2 secondes. C'est pas une recette que je fais tous les jours. Je la faisais beaucoup en étant. Désolée. Hop, je suis obligé de chercher 2 secondes. Désolé Non, mais pour je vais cette chercher alors. Je vais chercher. Alors, non, mais c'est bon, j'ai trouvé. Non, j'ai pas mis. Tu vas venir combien là? À l'instant. Là, je l'ai mis à 350. Attends, faut que je vérifie un truc. Il faudrait que j'aille à l'ordi là-haut pour le vérifier. Non, mais tu me l'avais envoyé, je vais chercher. Je suis pas sûr de t'avoir. Si je t'avais envoyé la température. Si, je me souviens que tu l'as fait. Et je l'ai pas sur ce que tu as envoyé là, donc je pensais l'avoir là-dessus, mais finalement, je l'ai pas. Donc, on préchauffe le four, c'est important. Et maintenant, donc, avec ce mélange-là qui est assez grossier, c'est important, je radote, mais c'est important. Il n'y a pas grand-chose de difficile dans cette recette, c'est juste ça, c'est important. Ensuite, on va utiliser ça. Vous connaissez bien ce ustensile. Donc, j'en ai acheté une version américaine pour Grand Gourmand. Donc, elle est plus grosse. Hein. Celle qu'on utilisait en France, elle était. Elle était de cette taille-là. Mais quand on veut faire des gros cookies, il vaut mieux avoir la version En US. perspective, ça avait la même Tu vois taille. pas? Voilà, ça fait la même taille. Voilà. Donc là, tout bête, hein, on va pas chercher à faire quelque chose de complexe ou de raffiné. Donc papier sulfurisé. Et je viens déposer mes boules. Là, je laisse un peu de place entre les deux parce que, suivant après que vous voulez l'avoir très dodu ou un peu plus aplati, vous pouvez, en fin de cuisson, aplatir un peu. Parce que là, on a vraiment des dômes, donc c'est bien, ça nous permet d'avoir une belle hauteur. On ne cherche pas à faire des choses sculpturales, hein, ça va cuire, on va. Stéphanie, tu as la température? Je cherche. Ça y est, j'ai trouvé. Cuisson 9 minutes à 400 Fahrenheit. 400, ok. Ok, donc j'étais un peu bas, je vais remonter. Là, on peut se mettre en chaleur tournante. J'ai souvent la question, la chaleur tournante, vivement conseillée pour les cookies. Donc, vous voyez, c'est une recette, hein, on a vraiment détaillé, mais c'est une recette qui se fait vraiment en un tournement, quoi, ça va très vite. Hein. C'est la première recette sucrée qu'on fait d'ailleurs, d'habitude on fait du salé. Mais... Il faut absolument que j'atteigne 400. On va rallonger les temps de cuisson, c'est pas souhaitable. Voilà, et vous déposez vos boules jusqu'à avoir épuisé.
combien là? 15. Enfin, tu vas faire la 15e. Donc, on est à peu près 2 fois plus petit, au moins 2 fois plus petit qu'un cookie que le vent. Alors, si vous voulez faire des gros cookies, l'idée, c'est de rassembler la pâte sur le plan de travail et la découper au coupe-pâte en 2, puis en 2, puis en 2. Voilà. Est-ce qu'on en rajoute une quelque part? Tu arrives à me faire une place? Par-dessus. Hop. Fais-en en énorme. Tu vas voir. Voilà, donc on a fini de dresser nos cookies. Si on est maniaque, même si ça va un peu dégouliner après, on peut rassembler les petits bouts qui étaient en dehors jusqu'où. Donc voilà, on s'assure d'avoir quand même préchauffé le four suffisamment longtemps à l'avance pour que le thermostat soit coupé. Hein. Donc qu'on ait atteint la température, parce qu'on va avoir une cuisson qui va être vraiment courte, de 9 minutes. Oui. On est parti pour 9 minutes de cuisson. Et alors, donc là, on n'a plus rien à faire pendant 9 minutes. S'il y a des questions. donc on va papoter. Et donc 9 minutes de cuisson pour un. Donc le cookie, je suppose, il va s'aplatir un petit peu pendant la cuisson, mais il sera tendre à l'intérieur. Il va s'aplatir un peu, mais pas beaucoup. Donc si vous voulez un peu plus plat, ce que je fais, c'est que quelques minutes avant la fin de la cuisson, je les aplatis, ou un petit peu avant même. Je les aplatis. Là, je n'ai pas envie de le faire. On va les laisser de bureau. Si, on va le faire. Comme ça, on va vous montrer. On va en laisser une partie de moitié. Ah, tu peux les aplatir. Voilà. Moitié, Arnaud. Oui, moitié. Est-ce que tu peux en profiter pour nous parce qu'il y en a qui prennent des notes, en fait, c'est pas plus mal, nous résumer en fait les étapes, parce que on a les ingrédients, on a la quantité. Mais alors en fait, on commence par mélanger toutes ces farines dans un bol qu'on va réserver. Dans le bol du mixeur, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure d'ailleurs, en termes d'organisation, on va mettre son sucre, donc les 200 grammes de sucre, là j'ai mis que du sucre brun. On va mettre son beurre coupé en petits morceaux très fins, le plus fin possible. On va mettre son sel et son bicarbonate. Et on va incorporer ensuite les 2 œufs. Une fois que les œufs sont incorporés et que le mélange est à peu près homogène, on va rajouter la farine assez rapidement pour éviter de trop mélanger en fait. On va rajouter pas d'un coup mais quasiment. Et dès qu'on va avoir une cohésion de la pâte vraiment minimale, on va rajouter les noix et le chocolat. Là pareil, on va laisser tourner quelques tours pour que ça se mélange, mais vraiment le moins longtemps possible. Une fois que c'est mélangé, donc on a notre appareil qui est prêt et on va le déposer avec la cuillère à glace sur un papier sulfurisé avec une distance suffisante pour pas qu'il se chevauche lors de la cuisson. Et on va cuire ça, donc on a dit 9 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Super, merci. Et après, tu avais pris la précaution de nous expliquer quelle était la différence entre le baking soda et la levure. Et en fait, il y en a qui n'ont pas écouté parce qu'il y a eu tout un chat là-dessus. Donc, entre la levure chimique et le bicarbonate de soude. Donc, la levure chimique, c'est du bicarbonate de soude et un acide, la plupart du temps. Ils mettent d'autres adjuvants aussi, mais généralement, c'est ces deux-là. Parce qu'en fait, le bicarbonate, qui est une base, réagit avec un acide. Donc, quand on a des pâtes où il y a déjà de l'acide présent, parce qu'on a un jus d'orange ou
quelque chose d'acidulé, en fait, c'est pas la peine d'utiliser de la poudre à levure. On peut n'utiliser que du baking soda. Et dans les autres pâtes qui sont plus neutres au niveau chimique, on va rajouter de la poudre à lever. Typiquement, là, ce qu'on va chercher, c'est pas que le cookie gonfle et qu'il soit aéré, c'est pas l'idée du cookie. Le cookie, c'est assez compact. Là, on va chercher le petit goût du bicarbonate à côté du sel qui va amener une saveur un peu particulière, qui est la saveur qu'on va rechercher dans le cookie. L'autre particularité de ce cookie, c'est que je mets un sel qui n'est pas un sel fin, qui n'a pas vraiment du gros sel non plus, qui est à cheval entre ce qu'on a en France, entre le sel fin et le gros sel, ça c'est bien. Je mets ça. C'est pas ce qu'ils appellent ici le kosher salt, qui est l'équivalent de notre gros sel en France. Et c'est pas du sel fin, c'est entre les deux. On peut mettre ça ou on peut mettre du sel de Maldon. Mais bon, le sel de Maldon, c'est un peu un trésor au niveau prix, donc c'est un peu dommage, mais pourquoi pas si on fait un cookie de fête, ça peut être. Le sel de Guérande, ça serait aussi un peu la même chose? Oui, on doit avoir la granulométrie qui va bien. On n'en avait plus, nous. On n'en a pas ramené. Et donc, c'est un cookie sans vanille? Et c'est un cookie sans vanille parce que le seul secret que Leven Bakery ait divulgué, c'était qu'il n'y avait pas de vanille, ni d'extrait de vanille, ni de gousse de vanille dans leur cookie. Donc, on utilise pour avoir ce goût riche, j'utilise notamment du sucre brun. Alors, il y en a plusieurs sortes aussi. Je prends le plus foncé que je trouve parce que c'est celui qui a justement le parfum le plus puissant. Ouais. Il y a une façon de parfumer les cookies aussi que j'ai vue dans une recette et je trouve ça très bon, c'est avec du miel. Juste une cuillère de miel. Ça doit être sympa. Alors après, il faut faire attention à ne pas prendre, ou si on aime ça, c'est parfait, hein, mais des miels trop puissants qui vont vraiment donner une connotation trop forte au cookie. Mais un miel d'acacia, ça n'aura pas vraiment. Un miel d'acacia, c'est presque dommage, ça n'aura pas de goût. Il faut trouver un truc, il faut trouver un juste milieu et quelque chose qui amène un goût intéressant au cookie. Là, on commence à avoir. Il nous reste 4 minutes de cuisson. On aplatir une partie, allez. Maintenant. En fait, je pense que dans le chat, je vais révéler ton adresse et puis si on monte dans la voiture assez rapidement, on pourra être à l'heure pour venir goûter. Eh ben, écoute, pourquoi pas, parce que si je dois manger tout seul, bonhomme Michelin va être mon cousin. C'était ma question. Qui mange tous ces bons gâteaux? Alors, je vais vous montrer qui mange tous ces bons gâteaux. Mademoiselle Elsa et sa petite sœur. Ah, ben c'est super. C'est super. Et est-ce que vous allez nous envoyer la recette? Parce que je n'ai pas très bien marqué les 3 différentes farines et le poids. Il n'y a pas de problème. On vous a envoyé dans l'invitation la recette en détail avec les ingrédients. Enfin, pas la recette en détail, pardon, les ingrédients en détail. J'ai un gros défaut, je n'écris jamais mes recettes en détail. Je me mets les ingrédients et puis après, il y a certaines techniques en fait en pâtisserie par rapport à la façon dont on les intègre. Et là, vraiment, ce qu'il faut retenir, à la limite, je pense qu'il y a d'autres ordres qui sont tout à fait jouables. Ce qu'il faut retenir, c'est pas trop mélanger, vraiment juste combiner le minimum pour avoir quelque chose qui soit à peine homogène. Vraiment pas trop homogène d'ailleurs. C'est là où c'est contradictoire. Mais il faut juste que ce soit, vous l'avez vu dans la vidéo, que ce soit combiné, mais pas que ce soit intimement mélangé. Bon, on est bientôt bon. Encore 2 minutes. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais nous, on voit qu'il y a une belle coloration qui commence à apparaître. Oui. Ça doit sentir bon. Allez, encore 2 minutes. Alors, la prochaine étape, elle est extrêmement importante aussi. C'est que là, en fait, nos cookies, ils sont extrêmement friables. C'est-à-dire que tant que ça n'a pas refroidi, on a une cohésion. Nos cookies, vous avez vu, quand on les a écrasés,
ils sont pas fait prier. Ils étaient, étant donné que le beurre est en train de fondre, c'est vraiment très très malléable. Donc il faut faire attention parce qu'en fait les cookies vont se solidifier au refroidissement. Donc on va prendre une grille. On va être un peu juste avec ça. On va voir. Et on va les mettre à refroidir. On ne va surtout pas les toucher tant qu'ils ne sont pas complètement froids. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, on a envie de les goûter, on a envie de les toucher parce qu'ils sortent tout chaud du four. Il faut les laisser tranquilles. Le temps qu'ils se soient solidifiés. Ouais, je vais prendre une grille ici. Voilà, moi j'ai une petite grille à pâtisserie, mais qui est un peu petite par rapport à la quantité qu'on a réalisée. Sinon, vous n'hésitez pas, hein, vous sortez une des grilles de votre four et ça va très bien. Alors, j'attends quelques secondes parce que... Coloration. Alors, on est bien. Hein. Yes. On est bien. Alors, là, nous, on n'est pas aidé parce que, en fait, j'ai pas une grille assez large pour la quantité que je fais, donc je galère. T'inquiète pas, hop. Donc là, je vais tirer mon papier sulfé. Je vais surtout pas les transférer un par un. Si je les transfère un par un, alors, vous voyez déjà comment ils sont mous. Et comment, rien qu'en les transférant, je les chahute un peu. Alors là, ça va. Mais pas plus, quoi. Après... Bon, il fallait le laisser tranquille, mais c'est dur en même temps. T'as du mal à résister là. Voilà. Et alors, Elsa? Oh, on aimerait bien les manger. C'est une tuerie. Bah, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour les faire. Et puis que vous allez nous envoyer des belles photos et des comptes rendus de dégustation de ce petit cookie qui est très rapide à faire. Et donc, en fait, si on le laissait plus longtemps au four, il serait sans doute plutôt dans la version croustillante et pas moelleuse Oui. que tu recherches. Donc là, en fait, il y a juste la surface qui est cuite, en fait. Au toucher, si... En fait, tout est cuit. On pourrait prendre les températures. Je ne l'ai pas fait, là, mais les œufs sont cuits hein, par rapport aux aspects sanitaires. Ouais. Là, on a des œufs. Non, mais il faut prendre la température. Mais on a en fait la farine qui n'est pas totalement prise. C'est pour ça que j'ai dit que je mettais une farine, un mélange avec une farine plus légère que de la type 55 pour éviter d'avoir un effet trop pâteux à l'intérieur. Bon, là, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais vous l'avez sur les photos que je t'ai envoyées, Stéphanie, et que tu as mises dans le rendez-vous. On a différentes versions avec des pâtes choco, des pâtes blanches comme on a fait ici. Super, merci une fois de plus. Avec grand plaisir. Tu vas les manger tout seul, c'est pas juste.